Passons maintenant à la fonction BD moyenne. Toujours la même chose, la fonction BD moyenne a juste besoin de 3 critères. Le tableau, donc la base de données, le champ sur lequel on va appliquer la fonction moyenne, et ensuite un ensemble de critères. Dans cet exemple, on veut savoir donc la moyenne des retards des projets en cours ou terminés de l'équipe alpha. Alors attention, ici on voit déjà qu'il y a une certaine ambiguïté en français. Quand on lit la phrase, il faut se poser la question déjà, est-ce que c'est la moyenne des retards des projets en cours ou terminés, et les deux sont de l'équipe alpha, ou alors les retards des projets mais en cours, mais pour tous les projets, ou terminés seulement de l'équipe alpha. Donc là, on a pris le parti pris que les projets en cours étaient de l'équipe alpha, et les projets terminés étaient aussi de l'équipe alpha. Ce qui fait quand on va écrire la zone de critères, on va évidemment avoir des critères sur 2 colonnes. Premièrement, sur la colonne statut et sur la colonne équipe. Sur la colonne statut, on va sélectionner si c'est en cours ou terminé. Donc c'est pour ça qu'ils sont mis l'un en dessous de l'autre. Et ensuite, pour l'équipe, on va sélectionner que c'est pour l'équipe alpha. Donc, pour bien indiquer que c'est les projets en cours et de l'équipe alpha, on va bien mettre en face le critère en cours qu'on est dans l'équipe alpha. La même chose pour terminer. En face de terminer, on va aussi indiquer qu'on est dans l'équipe alpha. Bien. Et donc ça, si on fait ça, on se retrouve avec une zone de critères qui sont à la fois sur les statuts et à la fois sur les équipes, avec un ou entre en cours et terminé, et une application de l'équipe qui est alpha, à la fois sur en cours et à la fois sur terminé. Donc quand on fait ici l'application de la fonction B de moyenne, on sélectionne notre tableau en bleu, on sélectionne la colonne sur laquelle on va faire la fonction moyenne, donc ici la colonne retard, et enfin on sélectionne notre zone de critères. Et on trouve donc qu'en moyenne, les retards de l'équipe alpha pour les projets en cours ou terminés sont de 6,5. On peut avoir une autre interprétation de la phrase où on va dire qu'on a les moyennes des projets en cours, mais de toutes les équipes, ou des projets terminés de l'équipe alpha. Dans ce cas-là, on va écrire autrement notre zone de critères. C'est-à-dire qu'on va enlever un des alphas pour la partie en cours, puisque la partie en cours est ici pour toutes les équipes. Donc si on met à ce niveau-là aucun critère en face de en cours, eh bien, ça veut dire que ce sera pour toutes les équipes qui ont un projet en cours. Alors que pour les projets terminés, on ne sélectionne que ceux de l'équipe alpha. Et donc vous voyez que ça fait évidemment une grosse différence au niveau du résultat. Donc il faut bien faire attention comment est-ce qu'on interprète le français dans nos zones de critères. Le mieux évidemment c'est que ce soit le français qui soit écrit sans ambiguïté. Mais ce n'est pas forcément le cas ici. Donc il faut faire très attention à comment est-ce qu'on écrit et qu'on choisit nos critères. Là on a pris le choix que les projets qui soient en cours ou terminés soient faits par l'équipe alpha.